Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour le news, on est parti sur de la news airline. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super. Après Flyplay, une nouvelle compagnie d'aviation vient de faire banqueroute. C'est BAA Tern International, en gros une compagnie suédoise qui vient actuellement de faire banqueroute. En moins de 24 heures, deux compagnies d'aviation viennent de faire un sacré banqueroute. Autant vous dire, voilà, il y a de quoi faire en ce moment. C'est un peu... Ça commence très fort, et oui, comme vous voyez ici, failure to security funding went to demand to immediate and Airbus opération. En gros, la compagnie a supprimé tous ses Airbus. Dans cette vidéo, on va rentrer en détail aussi sur tout ce qui touchait la compagnie qui a été créée il n'y a même pas 3 ans. Et oui. En moins de 24 heures après l'effondrement de Flyplay, un nouveau coup dur frappe l'aviation européenne. Cette fois-ci, c'est Braham International qui dépose le bilan liquidation enclenché. Vol suspendu et des employés laissés sans boulot. Du jour au lendemain, on enchaîne les faillites et l'industrie est en train de craquer devant nos yeux. Et oui, je pensais pas qu'elle allait avoir une deuxième compagnie d'aviation qui allait faire banqueroute. Mais bon, voilà. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, on va remettre un peu dans le contexte immédiat. Flyplay a annoncé l'arrêt total de ses opérations et a à peine le temps de respirer que Brighton International suit. La faillite du Airbus du groupe suédoise vient de se déclarer en faillite. Pas d'atterrissage en douceur, pas de transition. Les portes se ferment, les clés tombent et le personnel est remercié sur le champ. Rappel rapide de l'entreprise. Ce qui choque encore plus, c'est la rapidité avec laquelle tout s'écroule. Brighton International est une compagnie qui avait été lancée ses opérations en 2022. Avec l'ambition de revenir sur un secteur européen sérieux avec le charter de la CMI. Flotte moderne, contrat saisonnier, ouverture sur l'autoroute nordique et la Méditerranée, tout semblait cadré sur le papier. Et 3 ans plus tard, c'est le rideau. Et ouais, un bon rideau, c'est le cas de le dire. Qui est concerné par la... Et oui, qui est concerné? La liquidation touche principalement la tranche Airbus. Environ 200 employés sont cloués au sol, sans indemnité immédiate ni solution de reclassement. Des équipes de techniciens, PNC et administratifs qui apprennent quasiment en même temps que la presse, pendant que les ATR de Brent Regional Airlines continuent les opérations. Ceux de Brent International restent sur le tarmac définitivement. Aïe, où ça pique. Que s'est-il passé? Et oui, le groupe avait injecté plus de 300 millions de couronnes suédoises depuis 2022 pour maintenir sa flotte. Airbus, résultat, aucune rentabilité. Et oui, mais on vit dans un monde où si t'es pas rentable, tu prends la porte. Et tu la prends assez violemment, la porte. C'est pas une petite porte en petite douceur. Autant vous dire, voilà. La douceur, on n'y va pas doucement. Les investisseurs se retirent, les liquidations tombent à zéro. La décision tombe, dépôt de bilan, suspension immédiate des vols, fin de l'activité. Et tout dans le sillage d'un autre choc. Flyplay qui abandonne ses 400 employés et ses passagers bloqués. 2 faillites en 24 heures. Même scénario, même silence radio sur les protections sociales. Et conséquences humaines. Et le pire dans tout ça, les salariés. Pas de temps d'adaptation, pas d'alternative préparée, pas de transfert. Vers les autres divisions du groupe, beaucoup se retrouvent sans contrat, sans revenu, sans explication. Certains étaient en vol ou en briefing, d'autres en congé et bam, message interne
procédure de faillite enclenchée, fin de l'activité immédiate. Pourquoi ça tombe en cascade? Depuis 2022, Bram misait sur une croissance rapide alimentée par les contrats saisonniers, le leasing et les Airbus pour les destinations de loisirs. Mais le marché a changé. Coût des explosants, des coûts qui explosent, le leasing trop élevé, marge ultra fine, concurrence ACIM féroce. Periplay lâche Brent suite à presque dans la foulée, et ce ne seront probablement pas les derniers. Non, je crois qu'on va avoir un effet domino assez... Pas de rebond annoncé, l'entreprise n'a même pas tenté de parler de redressement ou de restructuration. Le groupe Brent garde ses ATR pour les vols régionaux, mais la partie internationale née en 2022, c'est fini. Les employés doivent se débrouiller seuls, déposer une créance, espérer une reprise ou travailler ailleurs. Après Flyplay, l'effet domino, en moins de 24 heures, 2 compagnies aériennes disparaissent du paysage opérationnel, des centaines de familles impactées, des équipages entiers largués, aucune cellule de transition, aucune anticipation, les annonces tombent, les bagages sont désactivés et tout s'arrête net. Ce qu'on appelle c'est l'arrêté net et sans bavure. Mais là il y a quand même un peu de bavure. C'est vrai que ça fait mal en ce moment, putain la vache. Pour finir sur ça, la petite conclusion, on vient de vivre un double crash économique. Flyplay hier, Brenton International aujourd'hui, une compagnie lancée en 2022. Et 3 ans plus tard, liquidation sèche, même scénario, plus d'argent, plus de vol, plus de personnel, sans taf, sans préavis de sécurité. Si ça continue à ce rythme, d'autres vont suivre. Vu la situation en ce moment, oui, je sens qu'aussi que ça va finir en... Oh ouais, à chaque fois, tous les matins, je suis en train de regarder les news pour me dire, est-ce qu'il y a encore une nouvelle compagnie d'aviation qui est low cost qui va finir par faire banqueroute en Europe? Ça fait déjà beaucoup. Pour ceux qui n'auraient pas suivi la news un peu plus détaillée sur Flyplay, je vous mettrai la vidéo tout en haut, comme ça vous l'aurez. Donc voilà, on suit minute par minute ce qui se passe dans l'aviation, les news sur les Air News, accidents, panne, maintenance, faillite, banqueroute. Si tu veux un focus sur les salariés abandonnés, les prochaines compagnies fragiles ou les effets sur l'ACIM, tu le dis dans l'espace commentaire, abonne-toi, partage, pour l'info ne doit pas passer sous le silence. Et oui. Et moi, sur cette chaîne-là, l'information ne reste pas sous les radars. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.